j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Alors, on va faire les choses un petit peu différemment aujourd'hui parce que comme vous avez peut-être pu le constater ce week-end, hier je n'ai pas fait de vidéo tout simplement parce que j'avais une migraine. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement, enfin ça se fait de plus en plus rare mais parfois ça me reprend encore. Du coup, j'ai préféré récupérer, même si ça allait un petit peu mieux en fin de journée. J'ai préféré récupérer. Donc vous n'avez pas eu vos énergies du week-end et normalement là vous avez pour habitude d'avoir les énergies du lundi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les énergies du week-end avec un petit message pour cette journée de lundi. Enfin on va comboter si vous voulez les deux vidéos. Donc je vais vous faire un tirage à la fois traditionnel et en même temps je vous accompagnerai il y aura le tirage sentimental et il y aura aussi les petits oracles que j'aime utiliser pour faire la semaine. Voilà, je crois que je vous ai tout dit et puis mais ce sont des choses qui arrivent donc là ça va mieux. Donc c'est parti. Quelle va être du coup l'énergie principale pour notre semaine? Quelle va être l'énergie principale? Donc la semaine qui sera du 20 au 26 avril 2020. Quelle va être l'énergie principale de cette semaine? Et on nous dit l'extraction d'âme, la récupération. Ça, c'est ce que j'ai fait hier. Qui vient tout simplement de nous parler, de nous ressourcer, oui, de prendre du temps pour nous, de recharger les batteries, tout simplement. Parce que parfois c'est nécessaire, on a tendance à être un petit peu par mons et par veaux et c'est important de venir recharger tout ça. Donc on nous dit aussi, en nous parlant de notre âme, l'âme, de revenir à plus d'authenticité. Si quelque chose ne nous semble pas juste, ne vous forcez pas. Si vous ne le sentez pas, si au niveau de vos énergies actuellement, en tout cas cette semaine, vous traînez un petit peu des pieds, vous traînez de la patte, c'est sûrement que ça vient résonner à l'intérieur de vous, ça vient vous dire, mais voilà, cette semaine ne vous forcez pas si vous ne le sentez pas, voilà, allez-y tranquille. Soyez bienveillants envers vous-même aussi, voilà, on nous parle de s'abandonner. Abandonner aussi le jugement, ce que les autres pourraient penser, ne soyez pas trop dur avec vous-même, n'essayez pas d'être tout le temps dans de la productivité, tout le temps dans de la réussite, tout le temps dans du succès. On a le droit de s'accorder ces moments de douceur, ces moments de répit, ces moments pour soi. C'est pas être égoïste, c'est pas... Voilà, c'est juste que parfois il faut savoir poser des limites, il faut savoir dire non, même si ça déçoit des gens, il faut qu'on soit d'abord là pour nous pour pouvoir être là pour les autres, tout simplement. C'est ce qu'on essaye de nous rappeler cette semaine et c'est moi, j'ai bien reçu le message de mon côté, voilà, mon corps s'est rappelé à moi. J'ai bien reçu le message. Alors du coup on va faire un tirage de tarot et vous allez voir, on va faire un tirage en 7 cartes. Alors, quelles vont être les énergies complémentaires pour cette semaine du 20... Pardon. Hop. Du 20 au 26 avril. Quelles vont être les énergies complémentaires pour cette semaine du 20 au 26 avril 2020? Je vais quand même prendre la coupe. Alors à la coupe nous avons la pierre qui vient nous parler des fondations, la pierre qui vient nous parler de prendre de la hauteur, de construire des choses solides, d'un point de vue au sommet, c'est le sommet qui me vient. Ça vient aussi nous parler de fondations solides, d'équilibre, d'harmonie, de sortir d'une période trouble ou de turbulence, de fluctuation, voyez. Et le 7 de Pentacle à côté vient nous parler d'attente, de choses qui prennent du temps. Par rapport à ces deux cartes, donc on voit elles ont sauté, on voit d'un côté nous avons l'homme vert. L'homme vert c'est le mât. Dans l'équivalent du tarot, c'est cette carte qui nous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Ici on est à l'ère, au début d'une nouvelle ère, au début de quelque chose, on a pris un nouveau chemin et c'est très insouciant, vous voyez. Non, j'ai perdu ma coupe. Bon oui, c'est pas grave, je ne sais même plus ce que c'était. C'était, ah oui, le 7 de Pentacle.
qui prend du temps. Donc effectivement on s'est dépouillé, hein. Avec l'homme vert on revient à des choses très essentielles, on revient à plus de légèreté, on revient à être plus connecté à la nature, à les projets, aux projets qu'on souhaite mettre en place. Ici c'est quelque chose de nouveau, donc peut-être ici plus connecté avec notre âme aussi, hein, avec ce pourquoi on s'est incarné tout simplement. Et c'est que des arcanes majeures. Bon ça alors. De ce nouveau cycle, ou en tout cas de ce qu'on a initié, on peut avoir l'impression d'être bloqué actuellement, de se sentir un petit peu pieds et poings liés, d'être dans une situation où notre tête est un petit peu mise à l'envers, d'où peut-être le labyrinthe, hein, qu'il y avait sur notre stèle, ça peut venir de là. Peut-être qu'actuellement, voilà, on est... mais comme nos énergies sont un petit peu pompées autour de nous par toutes les tâches qu'on a à faire, tout ce qu'on a à mettre en place, les différentes casquettes qu'on peut porter dans notre quotidien, le climat qui est anxiogène, bref, actuellement on n'a pas forcément les idées très en place, mais vous voyez le roi de chaîne, dès qu'on va pouvoir le mettre à l'endroit, on a quelqu'un ici qui reconnaît son infini potentiel. Alors, vous voyez, il est en train de faire le signe de l'infini sur le sol. Et vers quoi on va aller? On va aller vers de l'engagement, on va aller vers un partenariat, on va aller vers de la collaboration avec un autre. Alors ça peut nous parler évidemment de relations, hein, de relations pourquoi pas de couple, d'engagement plus profond d'un point de vue sentimental, tout à fait, ça peut, avec les chiens qui viennent ici nous parler de fidélité également, ou près d'un ami proche, d'un partenaire de travail. En tout cas, il y a là une mise en relation, un engagement de deux parties, qui peuvent être aussi de vous-même, un engagement avec vous-même pour aller vers quelque chose. Là, je n'ai pas vraiment de quoi. Est-ce que je vais chercher? Est-ce que je fais ma curieuse? Que va apporter cette relation? Je vais regarder. Ouais, je fais ma curieuse, j'ai envie. Vers quoi on va? Hop là, ça saute. Et on est encore sur un arcane majeur. Bon, honnêtement, le fait qu'on tombe sur le magicien, ça me précise pas grand chose, étant donné que le magicien, il a tous les outils, vous voyez. Il a la coupe, il a la tamée, il a le denier, il a tout pour lui. Donc, visiblement, on va vers une belle harmonie, on va vers un bel équilibre, hein, d'où peut-être on retrouvait l'harmonie aussi avec cette stèle. En tout cas, on va vers une belle alchimie. Ça me parle d'alchimie, là, on va vers une belle alchimie, hein. Donc c'est plutôt encourageant, c'est une semaine qui va pouvoir dénouer des choses, une semaine où on va pouvoir changer de perception, une semaine où, oui, si vous aviez initié des choses et que vous aviez cette sensation un peu de confusion ou quoi, une semaine où on va pouvoir avoir des idées claires. Peut-être que les solutions vont venir d'une autre personne, peut-être que les solutions vont venir de vous-même, peut-être que vous allez reprendre confiance en vos talents, vous sentir dans l'abondance, hein, parce que ça vient aussi me parler de... Ça vient me parler d'abondance tout simplement, ce tirage quelque part. On reconnecte avec la chance qu'on a déjà dans notre vie, vous voyez. Se dire que finalement on a déjà l'essentiel autour de nous, on a peut-être besoin de rien d'autre, ou en tout cas on se satisfait de ce qu'on a déjà. Et du coup on est dans la bonne démarche pour attirer à nous le reste, pour attirer peut-être l'amour, pour attirer... que le projet fonctionne bien, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies là. Alors on va voir quel va être le challenge un petit peu, parce qu'il y en a toujours, qu'est-ce qu'on va devoir dépasser cette semaine, quel va être notre petit challenge, quel va être notre challenge. Alors le challenge de la grande prêtresse, c'est une femme, vous voyez, qui est très instruite, qui sait ce qu'elle fait et en même temps elle le fait un petit peu en secret. Et elle a ce côté peut-être un petit peu froide. Alors ce qui peut nous être demandé d'être dépassé avec cette carte, c'est peut-être au contraire d'aller un petit peu vers les autres. De se montrer un peu plus chaleureuse, avec un peu plus de chaleur. Mais déjà vis-à-vis de nous-mêmes, vous voyez, d'être doux. Hein, d'être dans la douceur, dans la bienveillance et pas dans une espèce de frigidité, de trop de sérieux. Hein. C'est une carte qui pour moi m'intime un peu trop de sérieux. Alors, la vie est belle, on n'a qu'une vie les amis et on a le choix de la perception de comment on souhaite profiter de cette vie, vous voyez. On peut prendre les choses très sérieusement, acculer les responsabilités, avancer avec beaucoup de lourdeur, etc. Ou on peut faire le choix d'aller vers quelque chose de plus léger, de plus exaltant, avec plus d'émerveillement, de choses plus simples, tu vois.
C'est aussi pour moi la grande prêtresse, quelqu'un qui est très connecté à ses intuitions, mine de rien. Donc on vient aussi là avec cette carte en tant que challenge nous demander peut-être de reconnecter à cette part intuitive et d'être plus à l'écoute de notre corps et de notre âme. C'est un peu le souci en ce moment, enfin la société actuelle fait qu'on est très déconnecté. On est très connecté paradoxalement par les réseaux sociaux et ce genre de choses, mais en même temps on est très connecté de nous-mêmes d'abord, de notre cycle interne, et on est aussi très déconnecté des autres, bizarrement, vous voyez. En même temps, cette période de confinement, c'est pas forcément le plus simple, hein, mais ça vient me parler de ça. Hein, ça vient me parler de ça. En force, en face, on a... Mais ce tirage est insane. J'ai l'impression que ça va être une semaine... Le message est fort, vous voyez. On ne tombe que sur des arcanes majeures, mais rendez-vous compte. Notre force, c'est cette énergie guerrière, c'est cette capacité à avancer sur le chemin que l'on souhaite. C'est notre capacité à aller sur notre chemin de vie, parce que l'extraction d'âme me parle ça, me parle d'âme, me parle d'incarnation, me parle de chemin de vie. C'est une capacité de se mettre en action. Là, on a pu accumuler des savoirs et au bout d'un moment, c'est bien. Oui, vous savez tout ça, vous savez faire les choses, vous êtes conscient, vous avez les compétences pour, vous avez la théorie. Maintenant, quand vient la pratique, en fait, vous savez déjà les choses à l'intérieur de vous. Maintenant, mettez-les en pratique, passez à l'action. C'est ce qu'on vient vous dire cette semaine. Oh, bah alors là... Mais what the fuck? Le Seigneur des Ombres qui nous parle, c'est le résultat. C'est une grande transformation. C'est une métamorphose. Hein. Il y a un papillon sur cette carte. On passe de l'ombre à la lumière. C'est... Oh, mais ce tirage! Moi, je pense que là, c'est une semaine hyper intéressante pour... au niveau de votre dharma, de votre mission de vie, de votre... J'aime pas trop ce mot mission de vie parce qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'une mission, mais non. Notre chemin de vie, dans un chemin de vie, il y a plusieurs missions. On est là pour expérimenter en fait. Et j'ai l'impression que cette semaine, l'éveil a été fait, le mindset évolue, on prend conscience des rapports aux autres qui vont pouvoir nous aider à avancer sur notre chemin, à mettre à profit notre expérience, notre compétence, notre savoir. On arrête de garder ces choses secrètes ici, on arrête de rester dans de la théorie, on passe à l'action, on avance et ça crée un changement hyper important. C'est quelque chose de vraiment transformateur, qui vous relie vraiment à votre âme. Hein. C'est ultra beau. C'est ultra beau. Alors on va faire le message complémentaire avec le petit Lenormand. Pouf! Alors, quel va être le message complémentaire pour cette semaine et peut-être même pour cette journée du lundi tout particulièrement parce que ce serait intéressant de savoir comment on va se jeter à corps et dans cette semaine. Quels vont être les messages complémentaires donc pour la semaine du 20 au 26 avril et pour cette journée toute particulièrement du 20. À la coupe. Le temps et le déplacement. Là, ça parle de mouvement. On avance. C'est des choses qui prennent du temps ou qui ont pris du temps. On avance, ça peut être un déplacement physique, des envies de bouger. Pour l'instant, c'est bloqué. Évidemment, dans le temps, c'est des choses qui vont prendre du temps. Ou au contraire, c'est vous revenez de loin. Hein. J'ai l'impression que là, il y a... Vous avez dépassé quelque chose. Ça a pris beaucoup de temps. Mais c'est enfin là. Et vous allez pouvoir vraiment... voir les choses d'un tout nouvel œil, c'est avancer vers plus de satisfaction, d'abondance, d'énergie aussi, c'est une vitalité retrouvée, c'est du bonheur en fait. C'est du bonheur et ça a mis du temps avant de venir, vous voyez. Et le chemin n'est pas encore terminé. Là aussi ça prend du temps, mais c'est un beau périple, vous voyez, que vous avez commencé ici. C'est un beau voyage. Pouf, je suis toute remuée.
de ce tirage incroyable. Alors voyons, en carte centrale, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la sagesse, nous avons la connexion aux mondes invisibles, nous avons la prise de hauteur. Vraiment quelque chose, bah voilà, on peut le dire, on a pris du temps. C'est quelque chose qui a demander beaucoup de sagesse pour être mûri et c'est encore quelque chose qu'on garde caché. Vous voyez, ça me fait écho avec cette grande prêtresse. C'est très intuitif, c'est très connecté à votre âme. Ça peut avoir du lien avec la spiritualité ou à des choses que vous ne dites pas encore. Ça touche un homme, ça me fait penser à un homme, des choses qu'on apprend, des choses qui sont révélées. Alors si vous êtes un homme, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut faire mention d'un homme autour de vous, des choses que vous apprenez au sujet d'un homme, hein, des choses qui viennent d'être portées à votre connaissance. Ça peut aussi être vous, mesdames, si en ce moment vous êtes dans une énergie très entrepreneuriale, par exemple, une énergie d'action, une énergie du yang. On a vu cette semaine, hein, il y avait le chariot quand même. Le chariot, c'est une énergie très masculine, donc c'est pas étonnant de retrouver l'homme là-dessus. Donc oui, le livre peut venir me parler de secrets qui sont révélés, de choses qui viennent être portées à votre connaissance ou d'apprentissage que vous avez pu faire, donc en lien avec votre spiritualité, la connaissance de vous-même, de votre âme peut-être ici. Hein. C'est des choses qui vraisemblablement jusqu'à présent vous laissez plutôt confus, sans trop savoir quoi en faire ou où aller, dans quelle direction vous rendre. Hein. C'est une carte qui pour moi me parle de ça rend perplexe, vous voyez. Et là, on me parle à nouveau d'engagement. Donc on retrouve cette idée de carte des deux amoureux là, comment on les appelle? Bah des amoureux, je vais les appeler comme ça, mais je crois que c'est le dieu et la déesse dans mon jeu, j'ai déjà oublié. C'est pas grave, en tout cas on va vers plus d'engagement. Donc pourquoi pas avec un homme ici, hein, on s'engage aussi. Si c'est vous messieurs, vous allez dans un engagement peut-être aussi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre... comme une promesse que vous feriez pour avancer sur votre chemin de vie, vous voyez. Quelque chose qui vous a longtemps créé de la solitude, hein, où vous vous êtes senti presque isolé dans une espèce de tour d'ivoire et vous étiez plutôt méfiant. Alors est-ce que c'est quelque chose qui jusqu'à présent, voilà, si ça touche à la spiritualité, peut-être que pendant longtemps c'est une démarche que vous n'avez pas osé par peur, par méconnaissance, que vous n'osiez pas emprunter peut-être, et où vous avancez à pas feutrer et aujourd'hui vous vous sentez très connecté avec ça, voire même appelé, vous voyez, c'est quelque chose qui fait sens maintenant et pour lequel vous avez envie de vous engager, de développer votre pratique ou ce genre de choses. Ça peut aussi venir me parler en tout cas de d'une activité ou de quelque chose pour lesquels vous étiez très seul. Vous saviez pas trop où ça allait vous mener et au final ça peut avoir un rapport avec le travail ici. Le renard peut faire écho à la dimension professionnelle. Ici on voit qu'il y a la chance, celle qu'on se crée, la chance celle avec qui on joue, vous voyez, on se crée les bonnes opportunités, où on sait aujourd'hui voir les opportunités, ou alors on s'engage dans une proposition qui nous est faite parce que cette opportunité se présente à nous et on dit oui, on choisit d'y aller, vous voyez. Et on se sent guidé, on a l'intuition ici, mais ce tirage est incroyable aussi. On est connecté quoi, on est connecté à soi, on est connecté, on est protégé, on est... c'est juste beau en fait, enfin, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre, ici on est quand même dans quelque chose qui est assez... dans un lien sacré, vous voyez, presque j'ai envie de dire en fait. Hein. C'est magnifique. Oh là là, j'ai envie de... Oh là là, ça promet cette semaine, j'ai hâte de voir ça. Qu'est-ce que je vais vous faire avec ça? Je vais vous faire un petit tirage sentimental. Alors est-ce que je fais un tirage sentimental? Oh, je vais vous faire un tirage pour la semaine aussi. En mode, on a envie de savoir. Là, moi j'ai envie d'avoir un maximum de messages aujourd'hui. Voilà. C'est la vidéo du combo. Alors, quelles vont être les énergies pour cette semaine du 20 au 26 avril, s'il vous plaît. Les énergies sentimentales pour cette semaine du 20 au 26 avril.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On en a deux, on va en prendre une autre. Alors, ici, voilà, on retrouve l'étoile, on retrouve ce qui nous connecte, ce qui nous guide, les désirs que l'on a. Hein. Apparemment, pour aller vers plus de stabilité, ici. On nous parle d'une relation stable, d'une relation pérenne, d'une relation qui se construit, qui a mis du temps aussi peut-être à se construire, c'est agréable, il y a un confort. Et il y a un beau partage, il y a un bel échange ici avec ce 6 de pentacle, d'accord? On est vraiment dans le don de soi, hein, d'un point de vue relationnel ici. On a l'impression qu'on est inarrêtable, que rien ne peut nous arriver, qu'on est intouchable presque en fait. On se sent bien, on se sent ancré. Hein. C'est une carte, la reine de pentacle, elle vient me parler d'ancrage, elle vient me parler de matériel, de financier, mais j'ai l'impression qu'on est centré, on est très connecté à notre chakra racine ici, vous voyez, et du coup on est capable de déployer des branches incroyables avec cet arbre. Et c'est fait de manière très sereine, vous voyez, la reine de pentacle, c'est une personne qui a une bonne gestion, donc ici aussi, bonne gestion de ses relations, on est sur de la fidélité, on est sur de l'engagement, on est sur du long terme, on est sur de la stabilité, on est, voilà, vous voyez. Et là, il y a l'énergie circule, l'amour, même si ici c'est de l'argent qui est représenté, mais l'amour c'est la plus belle des énergies, et cette énergie, elle circule, en tout cas de vous, hein. C'est très beau. Oh. Je me sens amoureuse là, voilà, je vous le dis. Je ne ressens que de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Eh ben, on nous dit lune de miel, eh ben, formidable. Espièglerie. Et alors, effectivement, ici, d'un point de vue sentimental, c'est une semaine où, si vous êtes en couple, bah, alors là, j'ai envie de dire tout baigne, hein, tout baigne, on renoue avec les jeux d'enfants. On prend aussi du temps pour s'isoler, peut-être passer des moments à deux. Voilà. Et si on est dans du célibat ici, eh bien on a peut-être l'envie ici effectivement de trouver un autre avec qui passer des bons moments et peut-être qu'on trouve même les besoins de connecter avec les gens malgré la distance, malgré le confinement. On trouve peut-être des gens avec qui échanger, il peut se mettre en place des petits jeux un petit peu par message ou quoi, un petit peu taquin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ici, on a cette opportunité. Et je veux dire que de ce point de vue-là, on se sent plutôt serein quant à l'avenir. Hein. On peut enfin entrevoir les choses. Voilà, si jusqu'à présent, vous posiez des doutes en mode non, mais je ne vais pas trouver chaussure à mon pied, en gros. Ici, c'est une semaine où on va pouvoir changer les perceptions. Je vous rappelle que dans le tirage précédent, on avait le pendu, hein, et le pendu, voilà, il change un petit peu d'idée, il change de perception, il change de façon de voir le monde, et forcément quand on se sent chanceux, quand on se sent guidé, quand on sent que les guides sont là autour de nous, qu'on est aimé en fait, qu'on nous aime, et ben on donne de l'amour et on reçoit de l'amour, et c'est magnifique parce qu'on est dans des échanges, et ça s'attire à nous, vous voyez, c'est le cercle un petit peu vertueux. Donc là, pour moi, il y a une reconnexion qui est faite à soi, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour recharger les batteries, son énergie, et de là, tout découle le reste. Hein, et ça se passe plutôt bien, c'est une très belle semaine. Je vais laisser le tirage sentimental ici, voilà. Je vais prendre deux petits cartes oracle. Donc d'abord, un petit conseil quand même. Donc là, ça sera le conseil, s'il vous plaît, pour cette journée du lundi, tout spécifiquement. Conseil pour cette journée du lundi. Voilà, parce que sinon, on n'aura pas de message vraiment pour lundi, même si évidemment les énergies résonnent toute la semaine. Donc, quels vont être les conseils pour ce lundi 20 ? Amour inconditionnel. Bon, mais là, je crois que tout est dit. On est dans l'amour aujourd'hui. Soyez dans l'amour, soyez dans le don de vous, la bienveillance, la compassion, la douceur. Donc, faites attention, par exemple, exercice tout bête, aux termes avec lesquels vous vous adressez aux autres et même à comment vous vous adressez à vous-même dans votre tête. Essayez d'écouter cette petite voix du mental et de l'ego qui, quand vous vous adressez à vous-même, quelque part, par exemple, vous vous lancez dans un projet, je sais pas, vous faites une activité artistique, et là, vous entendez cette petite voix dans votre tête qui va vous dire « Tu fais de la merde !» Bon, et ben, tout de suite, on laisse pas faire ça, on rembobine et on vient reformuler.
Non, je ne fais pas de la merde. Je fais les choses à mon rythme. Je mets tout mon cœur et je vais réussir à m'améliorer, par exemple. Vous voyez, essayez de tourner positivement et pas rester sur des choses qui vous dépréciatives, surtout les amis, quand vous vous adressez à vous-même. Hein. L'amour, avant de l'envoyer aux autres, avant de le partager aux autres, on le partage avec soi-même. Alors on se respecte, on est doux, on est bienveillant, on a de la compassion et d'abord pour nous-mêmes. D'accord? J'ai envie de me tirer une carte parce que bon, en ce moment, j'aime bien tirer un peu de nature, de verdoyance. Ça me manque, la nature hein, en ce moment, surtout ma nature de Bretagne. Et donc là, j'ai un petit oracle tout spécialement pour moi, j'ai envie de dire, des plantes un peu druidiques. Donc qu'est-ce qu'on va tirer? On nous parle de la vigne. Alors celui-là, je le découvre avec vous, donc ne m'en voulez pas. Je vais prendre le petit guide qui l'accompagne, histoire d'aller voir qu'est-ce qu'on va nous dire. Donc ça va être un peu notre carte conseil pour la semaine. Et la vigne, elle nous parle de quoi? La vigne, elle nous parle d'aboutissement, d'abondance, de récolte, de communauté, de prophétie, de spirituel, plaisir, célébration, rire, abondance, été. Bon, mais alors là, ce tirage, mes amis, lorsque vous tirez la vigne, vous recevez la promesse de l'abondance et de l'accomplissement. Vous récoltez ce que vous avez semé, parfois avec difficulté. Hein. Vous pouvez vous attendre à des résultats, il y a une réalisation tangible, alors félicitez-vous, acceptez les louanges, savourez la reconnaissance, réjouissez-vous. Hein, le petit journal de gratitude, on en a parlé, mais ça peut avoir du bon. Ne prenez pas cet accomplissement pour acquis, toutefois, hein, voilà, on ne s'endort pas sous ses lauriers non plus. Mais réjouissez-vous des bienfaits qui vous sont offerts et partagez de l'amour. Donc on nous parle de célébration ici, vous voyez, hein, c'est pas simplement partager l'expression de votre gratitude et de l'abondance qui vous est accordée en ce moment, c'est vraiment réunissez-vous, partagez-le aux autres, hein, à votre communauté si vous en avez, à votre famille, bref, à tous ces gens qui sont proches autour de vous et qui vont pouvoir apprécier votre réussite. Pas à ces gens qui vont être jaloux là, ceux-là on s'en fout. Hein. Bref, exprimez votre reconnaissance aussi, hein, si vous avez des succès que vous avez réussi à mener grâce à la force de personnes qui dans votre proximité, on va dire, et bien c'est le moment aussi d'être reconnaissant pour eux. Ah, j'ai le chronomètre de Ragnar qui me dit poup 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 poup, il est l'heure de faire ton yoga now. Alors la vigne apparemment encourage également les prophéties, donc c'est le moment des oracles. Bah, écoutez, pour ça vous êtes servi sur cette chaîne. Trouvez une personne qui sait interpréter les cartes ou choisissez votre outil divinatoire favori. Eh bien, je vous invite donc à regarder les vidéos. Alors, je vous transmets le message. Je suis la vigne et je vous apporte les fruits de votre travail. Je vous promets les récompenses dues à l'accomplissement en espérant que vous avez cultivé le meilleur. Prenez le temps de remercier les éléments positifs de votre vie, mais aussi les mystères et la magie de Mère Nature. Partagez votre temps ou vos richesses, planifiez une célébration, honorez votre communauté, votre famille et vos amis, riez et chantez ensemble et prenez le temps de vous remercier. Pensez à ce dont vous êtes fiers, asseyez-vous au soleil et jouissez de sa force nourricière. Et bien c'est très très beau. Donc là, pas de place à la timidité, hein. Cette semaine, on passe à l'action. Pas le temps non plus d'être dans le contrôle vraiment excessif, hein. On lâche prise ici, on vient quand même récupérer, on sait se montrer doux avec soi-même. Et attention non plus à ne pas tomber dans l'excès de vigne, j'ai envie de dire. De se montrer au contraire trop fier ou limite un petit peu condescendant, c'est pas non plus ce qu'on attend. On attend de l'amour inconditionnel, voilà. Donc on n'a pas à regarder les gens de haut parce qu'ils en sont pas où on est sur leur chemin de vie, etc. Tu vois, mais au contraire on doit aussi les encourager s'ils choisissent d'entamer ce chemin qui est long mais si vertueux. Et bien voilà les amis, j'espère que ce petit tirage aura résonné avec vous. Donc ça ce sont pour les énergies de la semaine. Avec petite mention pour aujourd'hui, on se partage évidemment de l'amour. Moi je vous retrouve dès demain donc pour les énergies cette fois quotidiennes. Écoutez, si vous voulez partager de l'amour, l'espace des commentaires est là, est disponible, prêt à l'accueillir. Et puis j'adore lire vos petits retours, ça me fait énormément de bien à moi aussi, ça me nourrit, vous voyez. Donc passez une très bonne journée et je vous dis à demain, des bisous, ciao ciao.